Bonsoir à tous, votre 18h30 en mode Armada, c'est la dernière émission ce soir déjà et nous sommes chez nos voisins du Portugal, accostés juste devant nos studios sur les quais rive droite à Rouen sur le Santa Maria Manuela, un magnifique 4 mâts d'un blanc immaculé. Et ce n'est pas innocent cette couleur, on dira dans un instant Arthur Ribeiro, commandant de bord. Avec l'un de ses Bosco, maître d'équipage, je parlerai aussi des manœuvres complexes avec toutes les voiles et les cordages de cette goélette dont je vous propose de faire la connaissance avec la carte d'identité, fiche technique du bateau, signé Marc Moirou-Buzillo. Le Santa Maria Manuela est un 4 mâts battant pavillon portugais. Construit en 1937 par la CFU de Lisbonne, ce navire fut un des morutiers de la flotte portugaise sur les bancs de Terre-Neuve au Canada. Il mesure près de 68 mètres de long et peut embarquer 50 passagers. Son port d'attache est à Veiro. Désarmé en 1993, le Santa Maria Manuela devient, après une longue restauration, un navire-école en 2010. Le voilier est inscrit au patrimoine national du Portugal. Il est affrété pour faire rayonner la culture portugaise à l'étranger. Lorsqu'il est navire-école, les stagiaires sont logés dans ses cabines aménagées. Il a participé aux 2 dernières armadas. Boa tarde, Arthur Ribeiro. Et merci beaucoup de nous accueillir ce soir sur votre magnifique voilier. Commandant donc du bateau depuis 5 ans, c'est la 3e fois consécutive que le Santa Maria Manuela est présent à Rouen. Vous devenez un habitué. Oui, tout à fait. Bon, pour moi, c'est la 2e fois, mais pour le bateau, 3e, c'est vrai. Nous sommes déjà à l'habitude de venir ici à ce bon festival. Dans votre calendrier bien rempli, quelle place occupe Rouen? Bon, c'est un espace. On ne fait pas beaucoup de festivals. Venir ici, c'est déjà exceptionnel. Et depuis, comme le festival avec cette magnifique... J'ai vraiment pas le même niveau entre les deux. C'est plus que ça, parce que c'est la seule manière de... Nous sommes tous ensemble, cet grand voilier. Alors ce 4 mâts aujourd'hui est surtout orienté tourisme culturel, on va en parler dans un instant. Mais revenons tout d'abord sur le passé morutier. Votre voilier est certes réputé sur l'Armada pour ses grandes fêtes. Il y en a une qui se prépare avec un quatuor féminin, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure et on le entendra. Mais ce n'était pas la même histoire avant, il y a quelques années. Racontez-nous. Non, elle a été faite pour la pêche à morue dans la Terre-Neuve et Greenland. Et était des temps difficiles parce que le bateau partait avril-mai. Pour l'autre côté de l'Atlantique, il jusqu'à retourner à Portugal quand il était plein. Ça veut dire en octobre. Avant ça, il ne peut pas retourner à Portugal. Donc des conditions difficiles pour les marins. C'était très difficile parce qu'ils partaient en mer. N'était pas vraiment. Les pêcheurs, ils avaient les petites dorisques, c'est les petits bateaux qui sont hors. Ils partaient chaque jour à 4 heures du matin. Il revient quand les doris étaient pleins de morue. Et après, il faut préparer tous les poissons avant qu'ils se puissent coucher. Ça veut dire que des fois, il était minuit. Et un mot de la couleur blanche de la coque, elle a un sens à l'époque, dans les années 40. Oui, tout à fait. Le bateau a commencé avec la coque grise. Il était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 2 bateaux qui étaient coulés parce qu'ils étaient attaqués par les sous-marins allemands. Ils ont perdu beaucoup de vie dans le bateau. Et le gouvernement portugais a demandé que tout le bateau prenne la coque blanche avec le nom Portugal pour être bien identifié pour les sous-marins allemands. Pour ne pas être attaqué. Ouais. Le nouveau Santa Maria Manuela, il est finalement tout jeune, 2010. Désormais, d'autres activités, du tourisme notamment, et vos passagers qui ont la chance d'être dans des cabines très luxueuses. Oui, on a fait un grand renouvellement l'année dernière et on a fait toute cette améliorerie pour le confort et les conditions à bord. Et tout un panel d'activités, qu'est-ce qu'on peut faire à bord? Tout le monde peut aider dans la manœuvre de la voile, de la navigation. On en parlera tout à l'heure avec le deuxième invité, mais aussi de la plongée, je crois. La plongée aussi. Nous avons des voyages spécifiques pour la plongée, surtout aux Açores, à Madeira et à Canaries aussi.
Obrigado, comandante. La musique, Merci. vous l'entendez peut-être au loin et ça s'active autour de nous aussi. Vous avez peut-être vu tout à l'heure ce cocktail qui se prépare. On va poursuivre à présent notre carte blanche depuis lundi avec Pauline Comte et Cyril Duponchel au chantier naval Bernard à Saint-Valahougue dans la Manche. Ils sont rénovés de vieux gréements comme l'Hermione, star de l'édition 2019 de l'Armada, mais malheureusement pas présente cette fois puisque la frégate attaquée par des champignons à certains endroits de sa coque est en réparation depuis plusieurs mois. Bonjour à tous, pour ce dernier épisode au chantier naval Bernard, nous vous proposons un focus sur les vieux gréements et les voiliers classiques qui sont restaurés ou reconstruits ici. Bonjour Yannick Bégoc. Bonjour. Ce voilier classique justement est en pleine restauration. Oui, donc ici on est en présence du Tangara. Il a subi une grosse restauration au chantier et cette année il est en entretien, donc entretien annuel. Donc les voiliers classiques font partie de l'activité du chantier naval Bernard. Il y a aussi les vieux gréements sur lesquels vous avez travaillé, comme l'Hermione. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'était un très gros chantier. Ici on voit l'état de la coque à notre arrivée, avec les bordées 1 sur 2 déjà posés. Ensuite, nous avons préparé les bordées en atelier pour une pose sur place, pour avoir un résultat de coque terminé. On se sentait tout petit sous la coque, avec un échafaudage d'une grande hauteur. C'est impressionnant de travailler sur des grosses unités comme ça. Ouais. C'est émouvant de voir un bateau d'une telle envergure à laquelle on a participé à la construction naviguer sur les mers du globe. Merci Yannick Bégoc. C'est la fin de cette plongée au cœur du chantier naval Bernard. J'espère que cette carte blanche vous aura donné envie de poser un autre regard sur les bateaux et qui sait peut-être de prendre le large. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Et avant de prendre le large, nous sommes toujours à bord du Santa Maria Manuela avec cette fois Ivo Vinagre. Boa tarde. Boa tarde. Vous êtes Bosco, maître d'équipage à bord depuis 10 ans et José Suarez m'accompagne pour la traduction. Vous êtes en charge des manœuvres sur le navire. Il y en a beaucoup à connaître. Tem muitas manobras a conhecer no navio. Muitas manobras e muito tempo para que se leva a aprender as manobras. Il y en a énormément et beaucoup à faire. Oui. Il faut combien de temps pour connaître toutes ces manœuvres? Quanto tempo é preciso para conhecer essas manobras? No mínimo 1 ano entre manobras e conhecer o navio e o que é a navegação. Alors, entre la navigation, le navire, il faut environ 12 mois. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de voiles, hein. Il y en a 11, il y a beaucoup de cordages. Il y a combien de voiles, de cordages aussi? Tem muitas cordas e belas, não é? Quantos quilómetros tem de corda? Nós temos 7 km 680 Il y a, de il y a cordas 7 km 680 de cordage C'est pas mal, c'est énorme même. e de velas. 13 velas. 13 velas em que trabalham 12, podem trabalhar 12 ao mesmo tempo. Il y a 13 voiles et il y en a régulièrement 12 qui travaillent. D'accord, donc 11, j'étais petit joueur. Alors des manœuvres que vous apprenez aussi aux touristes lors de vos croisières, le commandant l'a dit un mot tout à l'heure, vous pouvez développer? Durante alguns dos viagens, tu perguntas aos turistas de fazer as manobras, sabes? Sim, uma das partes mais interessantes deste navio é ensinar a todos os turistas a participar connosco na vela. L'intérêt de ce bateau, justement, c'est de demander aux touristes de participer aux manœuvres durant tirant les voiles, etc. Et ils s'en sortent bien, c'est facile? E eles pensam que é fácil ou é mais ou menos Não, difícil? todos acham que é muito difícil. É très, très difficile. Obrigado, Ivo. Merci. Et nous retrouvons, et merci beaucoup José Suarez pour la traduction. Nous allons retrouver maintenant un autre homme de la mer, c'est Xavier Auchard, notre capitaine de pêche Dieppe, expert cette semaine pour notre vrai faux spécial Armada. Amandine Pinault l'a interrogé sur les évolutions de carrière pour les marins. Il y a un large panel de différents métiers et spécialités. Vrai. C'est un des métiers qui est reconnu comme quoi qu'on peut évoluer rapidement et dans des spécialités totalement différentes. On peut commencer comme matelot et puis finir comme capitaine.
On peut également avoir la spécificité en tant que mécanicien, électricien, hydraulicien, dans la sécurité, personnel de maintenance. Et de là, les salaires vont avec. Et on peut monter les échelons assez rapidement. Le gars qui est motivé peut vite arriver au plus haut de la marche. Personnellement, j'ai commencé à 15 ans comme mousse. Et je suis arrivé comme capitaine. Erwan Demignac m'a rejoint pour la chronique. On est au bout du bateau, c'est un petit peu plus calme, parce que ce quatuor de jazz, c'est sympa, mais ça faisait pas mal de bruit pour nous. L'Armada s'achève dimanche, mais les bateaux continuent d'arriver, un en tout cas. Ah oui, effectivement, vous avez vu, je suis en mode vacances, moi. Ouais, je vois ça, c'est la fin de l'Armada. Et non, il n'est pas trop tard pour arriver à l'Armada. La preuve, puisque le Jacques Oudard Fourmentin, a accosté ce matin sur les quais de Rouen. Il s'est stationné près de la Grande Roue. Certains diront qu'il arrive après la bataille. Eh bien, en tout cas, il profitera de l'Armada pendant 2 jours et les visiteurs pourront également profiter de lui, puisqu'il sera ouvert à la visite de 10h à midi et de 14h à 17h. Alors, je vous l'accorde, Frédéric, ce n'est pas le plus pittoresque, le plus exotique des bateaux de l'Armada. Il s'agit en effet d'un patrouilleur des douanes françaises. Il est habituellement stationné à Boulogne. Et puis, comme vous vous posez la question forcément, oui, je me la pose. Voilà, qui est Jacques Oudard qui est-il cet homme? Fourmentin? Eh bien, sachez que c'était un corsaire boulonnais de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, célèbre pour 99 prises de bateaux. Il a même reçu la Légion d'honneur de Napoléon. Pas mal. On revient sur ce site de l'Armada où il y a largement de quoi se perdre. Et d'où l'existence d'un poste des personnes égarées. Il se trouve sous le pont Flaubert et sa mission, elle est donc de retrouver les personnes qui auraient perdu leur groupe ou leurs parents, puisqu'il s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Pour cela, le centre s'appuie sur 144 bénévoles de proximité reconnaissables à leur chasuble bleu. Cette année, une trentaine de personnes, des enfants, des adultes, ont été retrouvés. Un nombre assez faible par rapport aux précédentes éditions. Pour les enfants, le conseil que l'on peut donner, surtout, on inscrit le numéro de téléphone son numéro de téléphone, Frédéric, sur le bras ou sur un bracelet de son enfant. Et ce soir, Erwan, comme vendredi dernier, en petite revue du libraire, on parlait des enfants il y a un instant, vous nous proposez une bande dessinée. Et la voici, voilà. l'Armada sur les épaules de papa. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui visite l'Armada. Elle ne voit rien jusqu'au moment où elle monte sur les épaules de son père. Et là, c'est l'émerveillement. Je vous laisse, Frédéric, je suis sûr que ça va vous être très utile. Un deuxième émerveillement également avec ce bel ouvrage consacré au plus vieux des bateaux de cette Armada. Armada. On peut dire que c'est une Bible sur le Belém, embarqué à bord du Belém, du pont aux cuisines, en passant par les voiles. On saura tout sur l'histoire et sur ce bateau, sur l'histoire de ce bateau. Et très vite, dernier livre pour la route, pour se préparer à la grande parade. Oui, scène vagabonde, c'est un petit peu ce que vont faire les bateaux dimanche lors de la grande parade. Eh bien, ce livre nous propose une balade poétique et photographique jusqu'au Havre. Voilà pour ce soir. Merci Erwan, un grand merci à tous ceux qui ont permis tous ces 18h30 spécial Armada, tous ceux que vous ne voyez pas derrière les caméras, derrière le drone, en régie, à la rédaction en chef. Merci donc à tous, j'espère que ça vous a plu. Dès la semaine prochaine, le 18h30 revient en studio avec Véronique Arnoux. Pour l'heure, c'est la suite de votre 19-20, l'édition Betsen pour toute l'actualité en pointe de co, puis Mémoire vive. À 19h, le journal régional, Aurélie Misery à Caen et Juliette Vincent Seigné à Rouen, pas loin de nous. Bon début de soirée sur notre chaîne.